Toujours aimé dessiner, écrire, enfin la poésie, des choses comme ça. Et voilà, par ce biais-là, en fait, je me suis mis à travailler un petit peu mon imagination. Pour remonter aux années 90, quoi, en fait, depuis voilà, ces années-là, on faisait un festival à Verfeil-sur-Seille, un festival qui s'appelait Décrocher la Lune. Et au tout début, bon, c'était uniquement musique. Puis petit à petit, on s'est ouvert à toute forme d'art. Et puis on a voulu, une amie anglaise qui arrivait d'avoir fait les beaux-arts à Londres, est arrivée avec la technique du papier mâché et nous a dit, bah voilà, on pourrait faire des décors, etc. On reprenait en 92 le carnaval du village aussi. Donc on a proposé des chars dans un premier temps avec la technique du grillage, grillage à poule, papier mâché, quoi. Et puis petit à petit, moi je me suis un petit peu, voilà, j'ai un peu dévié et j'ai commencé à utiliser d'autres matériaux, enfin, toujours en restant dans le papier mâché. Donc je faisais au tout départ surtout des animaux, des choses très animalières, mais toujours avec un peu d'humour. Ensuite j'ai participé à une exposition à Montauban avec Christian André Acquier et l'espace Bourdelle. Et voilà, c'était encore coloré un petit peu ce que je faisais, mais j'avais une ou deux pièces qui laissaient apparaître des textes. J'ai commencé à créer des sculptures en réfléchissant à ce que je voulais leur faire dire. Et donc ça touchait beaucoup à des choses pour lesquelles j'étais sensible, quoi, l'écologie, la poésie, voilà, les arts en général. J'ai essayé d'intégrer tout ça, de les faire parler à ma place. Donc, il y avait la 3D, mais pour moi il y avait une quatrième dimension qui était celle du texte, et comme ce n'est pas de la chanson, ce n'est pas de l'écriture, voilà, il fallait que je trouve un système pour les faire parler, quoi. Et donc j'ai opté pour le collage. Donc voilà, j'ai commencé à collecter des journaux, des revues, des romans, toujours des papiers un peu abîmés, parce que bon, il n'était pas question de déchirer des livres pour faire mon usage créatif, quoi. Et autant justement que comme je suis passé du grillage à un assemblage d'objets, des déchets, voilà, tout ce qu'on jette dans nos poubelles, en fait, essayer de les assembler, donc ça rejoignait le côté écologique. Alors autant je récupère voilà, tous les objets légers en plastique qui ont des volumes qui me semblent intéressants, autant je récupère des textes, les textes des autres, et en les modelant, pareil, je sculpte un petit peu les textes des autres, et j'arrive en assemblant les mots à un petit peu trahir ma pensée. Et donc tu les coupes toujours. Le squelette de l'objet est intéressant en soi. Parfois, ça m'arrive de me dire « Ah, peut-être je vais le laisser tel quel, l'utiliser. Si j'utilise du scotch transparent, on ne voit pas trop. » Et ça fait déjà un personnage. Alors déjà, il y a cette première naissance. Ensuite, pour lier tout ça, je les assemble avec du papier journal. Et puis ensuite, je vais modeler, donner des formes, des mouvements. Ce qui m'intéresse notamment dans les gargouilles, c'est les attitudes. Gargouilles ironiriques. En fait, c'est des gargouilles. Donc, pour moi, les gargouilles, en fait, c'est des personnages qui sont au-dessus de nous, qui traversent les siècles, donc qui sont chargés d'histoire, enfin, qui voient l'histoire évoluer sous leurs yeux. Et notamment, elles regardent un petit peu les turpitudes humaines, quoi, c'est-à-dire tout ce que l'homme a fait depuis qu'elles existent. Donc, il y a ce côté, le temps, hors du temps. Le temps s'est arrêté, c'est figé pour elles sont des statues de pierre. Mais en même temps, ça grouille en bas de chez elles, quoi. Et en fait, je trouve ça super intéressant, cette attitude qu'elles peuvent avoir, d'être parfois désabusées, parfois se moquer un petit peu de ce qui se passe, et parfois être en colère aussi. Voilà, pour moi, de toute façon, quels que soient leurs sentiments ou leur perception des choses, il y a toujours une pointe, justement, c'est pour ça que je dis ironirique. C'est le côté onirique, parce que c'est des personnages un peu fantastiques, sortis de l'imagination, mon imagination. Ouais, c'est ce que j'aime, c'est parce que la bande dessinée aussi, il y a le côté spectacle vivant un peu, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas inanimées, elles sont figées, certes, mais n'empêche qu'elles ont une vie
on les verrait presque bouger, quoi. Voilà, il y a un côté spirituel. Les visages, pour moi, sont importants de mes personnages parce que justement, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Donc je leur donne vie, en fait, aussi. Et je leur donne une expression, alors qui est la mienne, mais parfois non, parce que par exemple, je peux utiliser des... Alors je maîtrise quelques langues, mais certaines pas du tout, comme l'arabe ou le russe ou le chinois, par exemple. Mais donc je m'amuse à coller des mots, mais comme je ne sais pas ce que veulent dire ces mots parfois, ou grecs, je les coupe au milieu. Alors je ne sais pas, peut-être ça peut être amusant pour quelqu'un qui connaît la langue, de se dire qu'est-ce qu'il a voulu dire, et puis voilà, ça rajoute un peu d'embrouille dans mon histoire. Ouais, elles sont perchées parce que justement, bon, c'est l'esprit des gargouilles. Parfois on peut regarder un bâtiment religieux, notamment une cathédrale ou quelque chose comme ça, et puis carrément faire abstraction des gargouilles parce qu'elles sont toutes en haut. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire que quand on visite une ville, tout ça, parfois on ne lève pas trop la tête. Comme j'ai choisi des textes quand même à l'écriture très fine, etc., c'est vrai que quand elles sont en hauteur, on ne voit pas de quoi elles parlent. Mais j'essaie de traduire aussi par leur mouvement et leur forme, voilà, qu'il y ait un lien entre ce qu'elles disent et voilà. Donc parfois je suis inspiré par la forme, parfois je sais ce que je veux qu'elles disent, et donc ça inspire la forme. Je peux très bien me faire un tas d'objets au sol et me dire, voilà, j'ai tous ces éléments-là qui me plaisent, je vais les assembler. Donc je sais que par exemple une bouteille va faire un bras, un certain bidon va faire, voilà, par exemple celle-là, là il y a un bidon, c'est pas un cubime, c'est un bidon un jerrycan, quoi. Donc je me dis, tiens, ça va faire la tête. Je sais qu'après, je vais pouvoir sculpter un petit peu les yeux, le visage, je vais lui coller des choses qui vont pouvoir faire des globes un petit peu au niveau des yeux. Et donc voilà, après je m'amuse, je peux très bien faire ça. Je l'ai fait notamment pour une sculpture qui est en bas, qui s'appelle, qui est Oscar, qui est un squelette, qui s'amuse sur la mort, un petit peu. Et lui, voilà, j'avais mis un tas d'objets que j'avais en métaux, pas très lourds, et en métal, et du coup je me suis dit avec ça je vais faire quelque chose, et puis hop est partie l'idée du squelette parce que je travaillais à ce moment-là la transversalité, en fait le fait de voir à travers. Je voulais faire une petite série de sculptures où justement c'était pas juste une sculpture, une grosse forme quoi, mais qu'on puisse la suspendre au milieu dans un espace et puis voir à travers. Et utiliser, notamment, c'est bien d'exposer dans ce genre de lieu, parce que voilà, sans dénaturer le lieu, tout en amenant quelque chose de fantaisiste, qu'on puisse retrouver la couleur des pierres, par exemple, voilà, des choses comme ça, et des formes qui peuvent avoir un lien avec le passé aussi. Par exemple, ces deux sculptures, ou toutes celles de cette galerie-là, c'était des personnages que je voulais littéraires. Donc en fait, pour moi, je voulais en fait utiliser des textes qui me plaisaient et faire toute une série de personnages, d'écrivains ou d'auteurs qui m'intéressaient. Et pour pouvoir, par exemple, celle-là parle du second sexe, c'est Simone de Beauvoir. Enfin, c'est pas Simone de Beauvoir, mais c'est des textes de Simone de Beauvoir. Et celle-là, c'est des textes de Philippe Besson sur l'homosexualité, donc c'est un truc qui me touchait aussi. D'autres, c'est des personnages qui arrivent de l'espace et qui arriveraient sur Terre, enfin, qui resteraient en suspens dans l'espace et qui regarderaient les hommes, et ça a un lien avec les gargouilles aussi, qui descendraient sur Terre pour se rendre compte de ce que l'homme a pu faire à la Terre, quoi. Et c'était parti un peu de l'espace vu du ciel, je crois, de Yann Arthus Bertrand. J'avais vu des images qui étaient très belles, des photos qui sont très belles vues du ciel. Et plus on se rapproche, plus on voit que c'est en fait la pollution des astres, quoi. Donc il y a ces personnages-là qui descendent du ciel et qui constatent les dégâts que l'homme a pu faire. Et en même temps, voilà, donc leur visage reflétait un petit peu, était en fait comme des miroirs. C'est des personnages qui plus ils s'approchaient, plus ce qu'ils voyaient a été retranscrit sur leur visage. Et donc notamment, j'ai une autre série, ce sont des singes. Et c'est des singes qui parlent de la déforestation, des incendies et de tous les dégâts que l'homme fait aux animaux, quoi. Voilà. Et du coup, il y a cette dimension que j'aime bien, c'est que nos vies, parfois on est très triste parce qu'un petit problème surgit dans notre vie. Mais si on prend de la hauteur, en fait, ce problème, au regard de tout le reste, c'est ridicule, quoi.
Mais voilà, par exemple, les gargouilles paraissent toutes petites quand on les voit au pied d'une cathédrale, mais si on s'approche, c'est des êtres immenses. Il y a ce rapport à la dimension, quoi. Aussi, je suis sensible un peu au regard des enfants aussi, parce que je vais peut-être garder ce côté enfant. Puis l'enfant que je suis toujours aussi, donc voilà, c'est aussi... Bon, alors, donc les enfants sont amusés, c'est sûr. Parfois sont apeurés, ça peut arriver. Il y a même des adultes qui ont connu mon travail quand c'était plus animalier, qui me disent maintenant ah, ça me dérange un peu, quoi. Voilà, voilà, ça ne me dérange pas que ça les dérange. Dans le milieu de l'art, je ne suis pas très prise au sérieux, peut-être, enfin par certains. Je pense que voilà, il y a des gens qui ont un critère, il faut que ce soit sérieux. Par rapport à l'art contemporain actuel, je suis un peu hors des clous, quoi. Et puis même, je ne suis pas dans l'art contemporain, je suis dans plutôt l'art singulier plutôt. Ça amuse, c'est sûr, même des gens qui sont sérieux a priori, parfois je les vois esquisser quelques petits sourires. Et pour moi, c'est gagné aussi. C'est vous qui avez fait ça? Oui. D'accord. Je suis en train de créer un lieu à Verfeil-sur-Seille, dans mon village. Donc c'est un lieu qui va me prendre du temps. Donc déjà, j'ai réussi à me faire un espace, un petit peu de travail. Et j'y expose, mais j'espère pouvoir accueillir aussi des gens qui auraient envie de s'initier à la technique. Oui, le partage aussi, parce qu'en plus c'est très drôle de voir aussi des yeux s'émerveiller, des sourires être esquissés, des choses comme ça. Et quand les gens prennent plaisir à ce que je partage, je suis super content. C'est comme parfois il y a un objet, hop, en 3 mouvements, on arrive à sortir un animal par exemple, et l'enfant de suite va le prendre et l'animer. J'aime bien créer. C'est une passion, la création, et je pense que c'est quelque chose qui m'animera toujours, même si je dois bifurquer parfois.